La Bible dit dans le livre de Matthieu 16, demandez et l'on vous donnera. Et quand tu dis cette montagne se déplace déjà, c'est qu'il est en train de se déplacer au moment. Alléluia. Cette montagne se déplace déjà. Cette montagne se déplace déjà. Je sens la présence du Saint-Esprit dans la maison. Italia.
chapitre 16. Aïe, Luc chapitre 16, verset 19 à 20. Suis-moi attentivement ce soir. Mets-toi debout partout où tu es. Et la parole de Dieu étant debout dans ce ministère. Amen. Amen. Luc chapitre 16, verset 19 et le verset 20. Je lis dans le nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert du cerf. Amen. Je lis le verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses yeux. C'est pour ça. Je veux que tu me suives attentivement ce soir. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé « Je ne mourrai pas pauvre ». Les gens qui ont déjà signé un contrat avec la pauvreté. Dis à celui qui est à ta droite, je ne mourrai pas pauvre. Dis à celui qui est à la gauche, je ne mourrai pas pauvre. Dis, je ne mourrai pas pauvre. Amen. 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 Écoute-moi. Aie cette assurance. Parce que tu es dans cette maison, la pauvreté va s'éloigner de ta vie. Écoute-moi bien. Je ne suis pas venu te faire plaire. Je ne suis pas venu te faire plaisir. Je suis venu te dire ce que l'Éternel m'a dit. De te dire, peu importe ce que tu traverses, tu ne vas pas mourir dans la pauvreté. Il y a une porte de sortie qui est devant toi. Il y a une porte de sortie qui est devant toi. Ça n'attend que toi. Et tu vas rentrer dans cette porte-là. Et tu vas sortir de la pauvreté. Tu sors de la pauvreté au nom puissant de Jésus. Ah, c'est moi. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Plusieurs personnes. Amen. Ressemblent aux êtres humains. En réalité, ce ne sont pas des êtres humains. Amen. Écoute-moi bien. Ce passage-ci est en train d'enseigner un grand nombre de choses. Mais le problème, c'est que quoi? Les gens refusent de comprendre. Écoute-moi bien. Je t'ai dit ici, là, dans ce ministère, s'il y a un verset de base que tu dois fonctionner avec tout au long de cette année, c'est Ecclésiaste 7, verset 17. Amen. Amen. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Amen. Qu'est-ce que ça dit? Ne sois pas méchant à l'excès. Amen. Et ne sois pas insensé. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Je ne vais pas cesser de partager ceci avec toi. Je ne vais pas cesser de te le dire. Pourquoi? Parce que tu vas mettre ça à cœur. C'est ça qui va changer ta vie. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Première chose, ne sois pas méchant à l'excès. La Bible nous dit, dans notre texte de base, qu'il y avait un riche. Un riche. Il avait beaucoup d'argent. Il avait de l'argent. Mais à la porte du riche, il y avait un pauvre qui était là. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que le riche n'avait pas de regard sur le pauvre. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le riche est mort, il est allé en enfer.
Écoute-moi. Écoute-moi. Quelque part, il y a un enseignement ici. Même mon texte de base. Amen. Il y a un enseignement ici. Fais attention. Fais attention. On dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fer, qui chaque jour menait sa vie joyeuse et pure. Il menait sa vie. Il ne s'occupait pas des gens autour de lui. Combien de personnes dans nos familles ont la capacité de nous aider et ils ferment les yeux? Suis-moi. Suis-moi. Mais quelque part, le riche, parce qu'il était méchant à l'excès, il est mort. Mais Lazare aussi est mort parce qu'il était stupide à l'excès. Je vais te montrer ça. Verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Le pauvre Lazare, un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte. Amen. Il était par l'intérieur. Il était à la porte. Écoute-moi bien. Certaines personnes sont à la porte, mais ils agissent comme s'ils étaient à l'intérieur. Écoute-moi bien. La Bible dit que Lazare était couvert du cerf. Il était couvert du cerf. Le problème ici, ce n'est pas le cerf qui a tué Lazare. Ce n'est pas le riche qui a tué Lazare. Ce sont les chiens qui ont tué Lazare. Amen. Qui sont les chiens? Qui sont les chiens? Fais attention avec les chiens. Amen. Écoute-moi bien. À un moment, il faut fermer la porte aux chiens. Je vais dire ça sera plus grand que ton cerveau. Amen. Amen. La Bible dit, et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Il n'était pas dedans, il était dehors. Mais lorsque tu veux te rassasier des miettes qui tombent de la table du riche, qu'est-ce que tu dois faire? Accède à la porte. Passe par la porte. Plusieurs personnes veulent de l'aide, mais ils ne veulent pas travailler. Plusieurs personnes veulent du soutien. Ils veulent rester à la porte. Ils ne veulent pas avoir accès à l'intérieur. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il était à la porte. Il était à la porte. Mais il voulait se rassasier des mecs qui tombaient dans la porte. Comment tu es dehors? Et tu veux manger ce qui est là. Suis-moi ce soir. Amen. La Bible dit. Amen. Et même les chiens venaient lécher ses usines. Mais écoute-moi bien. Lazare, tu ne peux pas chasser les chiens. Tu ne peux pas chasser les chiens. Comment tu vas accepter que les chiens viennent te lécher? Certains d'entre vous ici, vous êtes à la porte. Quand je dis vous êtes à la porte, vous n'avez pas encore comme les autres. Comme bagage à la tête, et passe ce que vous pouvez emmagasiner. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Il y a des gens comme Lazare. Comme Lazare. Écoute-moi bien. Lazare avait faim. Lazare avait faim. Mais il ne pouvait pas se rassasier. Mais celui qui a faim, il a donné son corps au chien. Qui comprend? Qui comprend? Écoute-moi. Tu n'as pas encore pour te rassasier. Mais tu es en train de donner aux gens. Amen. C'est ce qui tue la plupart de nous. On n'a pas encore, mais on est en train de donner aux autres. Lazare, tu es à la porte. Le riche a fermé les portes. Donc s'il est en train de t'enseigner que non, apprends à fermer les portes aux chiens. Lazare des chiens. Qui sont les chiens? Les chiens sont ceux-là qui viennent dans ta maison. Lorsque tu es en train de préparer, ils ne viennent pas. Lorsque tu es en train de manger, ils ne viennent pas. Lorsque tu as déjà pris la nourriture, tu as mis dans le frigo et que tu es sur le point de tomber, c'est là où les gens viennent dire qu'ils ont fait. Tu as déjà, je vais te montrer quelque
les gens ne viennent pas manger. Lorsque tu as déjà tout rangé, c'est là où les gens viennent. Les invités viennent pour dire que non. C'est les chiens. Et suis-moi. Suis-moi. Écoute-moi. Si tu veux vivre heureux, fais attention. Fais attention. Amen. On va revenir ici. La Bible parle. Qui connaît cette histoire-là? La Bible dit qu'il y a un homme qui est allé réveiller son ami pour dire que j'ai un ami qui est rentré du voyage. Amen. Il est rentré du voyage. Amen. Donne-moi 3 pains. Je viens donner à qui? Celui qui voyage. Celui qui n'a pas l'argent n'a pas droit au voyage. Amen. Si tu n'as pas l'argent, reste là où tu es. Là, tu n'as pas besoin de voyager. Reste là où tu es. Si tu voyages, tu dois te dire que non. J'ai tout ce qu'il faut pour mon voyage. Ne voyage pas pour aller dans la maison des gens, pour leur demander de quoi manger. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu n'as pas l'argent, laisse au village. Le jour où tu vas avoir l'argent, reviens à Cotonou. Certaines personnes sont à Cotonou en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté le village sans argent. Ils pensaient que lorsqu'ils vont venir à Cotonou, les gens vont les ouvrir. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui sont comme ça. Écoute-moi. Même à ça, je pense que c'était dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 5. Écoute-moi, c'est ici en Afrique que vous êtes trop gentils. En Europe, on ferme les portes. Tu tombes dans la maison de quelqu'un la nuit, il reste devant la porte, il te dit tu veux quoi? Hein? Non, je ne veux pas te recevoir. Tu ne vas rien faire. On dit qu'ils sont méchants, ils ne sont pas méchants. Ils ont compris qu'il faut être stupide. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Ils ont compris. Ils ont compris. Ne sois pas stupide. Luc chapitre 5. Luc chapitre 2, verset 5. Je veux dire. Amen. Luc chapitre 9, verset 5. Amen. Luc chapitre 9. Luc. Amen. Il faut que tu... Cet esprit, aide-moi. Amen. C'est quoi? Élève 11, verset 5. Amen. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, tu ne viens pas voir ton ami en journée. Tu viens voir ton ami au milieu de la nuit. Lorsqu'il est en train de dormir, pour faire quoi? Pour lui dire que prête-moi 3 pains. Tu ne demandes même pas un pain. Tu ne demandes pas un pain. Tu demandes 3 pains. Ça veut dire que tu es un mauvais ami. Fais ça autrement. Amen. Tu ne peux pas aller voir ton ami qui dort. Tu lui dis que tu ne peux pas accommoder quelqu'un qui sort du voyage quand tu n'as rien. Tu comprends quelque chose? C'est vous, les gens viennent n'importe comment.
ils viennent comme ça, ils deviennent un poison pour ta maison. Écoute-moi, je te dis la vérité. La Bible dit que aime ton prochain comme quoi toi-même. Il n'a pas dit plus que toi-même. On n'a pas dit plus que toi-même. Il faut partager, oui, mais ne partage pas ce que tu deviens ridicule. Ça ne sera pas content. Amen. Il a dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Écoute, au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Tu as d'abord trouvé un. Tu demandes 3. Amen. Maintenant, il demande pour qui? Il demande pour qui? Pas pour lui. Il dit, car j'ai un ami qui est rentré du voyage chez moi. Lorsque le monsieur l'a venu en voyage, est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce qu'il t'a dit que je venais? Venez rester. Tu envoies Gary, on va manger. Tu vas voir qu'on va rester comme ça là. C'est quand vous allez rester comme ça que tu vas voir les vérités de celui qui est resté dans ta maison. Amen. Amen. Il dit car un de mes amis est rentré de voyage. Est arrivé de voyage chez moi. Celui-là qui a voyagé est venu chez toi, il n'a rien ramené. Il est venu pour tout. Amen. Et toi aussi tu es là. Tu ne dis même pas qu'au voisin. Tu as ramené quoi? Moi je vais te poser la question. Ah, si tu n'as rien ramené, tu vas partir. Demain tu vas partir. C'est les choses qui peuvent te permettre de sécuriser tes arrières. Vous priez trop pour changer la pauvreté. La pauvreté ne se change pas par la prière. Tu vas prier fatigué. Pourquoi Dieu change la pauvreté à la richesse? Ça ne va jamais changer. Amen. L'autre lui a dit quoi? Continue sur ton autre. Il dit que, et si à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. C'est déjà malpoli que tu viens faire frapper la porte de quelqu'un parce que tu as besoin de la nourriture. Est-ce que je lis la Bible? Amen. Il dit ne m'importune pas. Moi, certaines personnes, je ne comprends pas comment un être humain normal va manger à 1h du matin. Tu sors du voyage à 1h du matin. C'est la nourriture que tu cherches. Tu ne peux pas dormir comme ça en attendant le matin. Je n'ai pas compris. Quel est le pain là qu'on mange la nuit au milieu de la nuit? Je pensais que le pain, ça se mange au petit déjeuner. Mais celui-là qui attend de chercher le pain à 1h du matin. C'est un chien. C'est le chien qui ne dort pas la nuit. Amen. Le monsieur a dit que ne m'importune pas. La façon dont le monsieur a dit ne m'importune pas, il n'est pas allé en enfer. Il n'est pas allé en enfer. Il dit que non. Je dors déjà avec mes enfants. Mais si c'est pour cette personne ici là. Awa. Oh, cabo. Il est assis. On a déjà donné l'eau. La personne va te poser la question. Elle n'a rien préparé. La personne a rationné. Amen. Celui-ci n'a même pas appelé. Il n'a même pas signalé qu'il va venir. Amen. Ce n'est pas la méchanceté. Qui comprend quelque chose? Je vais te montrer comment ces choses-là se changent. Amen. Ce n'est pas la méchanceté. Certaines personnes ne veulent pas venir dans ta maison quand tu as des problèmes. Ça comment? Quand tu as des problèmes, ils viennent. Tu vas le dire comment? Dis-moi comment tu vas faire.
mauvaise chose. Je dis que la pauvreté est plus grave que le cancer et le sida mélangés. Mais il y a quelque chose que j'ai compris ici. Lorsque je lisais la parole de Dieu, la Bible dit quelque chose. Il y a une façon de s'en sortir. J'ai lu l'histoire d'une femme. Et la femme là, c'est sûr qu'elle est passée à Cotonou. Et elle est partie. Ça soit au moins fait une semaine avec les Caïmans. Elle a compris en compte. Naomi. La Bible dit que quoi? Naomi, c'était une femme, pas comme les autres. Naomi avait un mari qu'on appelait Elimelech. Elimelech avait 2 enfants avec Naomi. Quelque chose a attiré mon attention. La Bible dit, Elimelech en question, avec son parent, un frère à lui, qui est appelé Boaz. Boaz avait beaucoup d'argent. Boaz était riche. Boaz n'a pas aidé Elimelech. Boaz n'a pas aidé qui? Elimelech. La famille a tué Elimelech. Comme ça n'a pas fini, ça a tué ses 2 enfants. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Que Elimelech, avec sa femme Naomi et ses enfants, ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Ont quitté là où il y avait le pain pour aller chercher le pain ailleurs. Tu vas trouver ça où? Tu es là où il y a le pain. Certaines personnes ne peuvent pas s'associer à ceux qui ont de l'argent à cause de l'orgueil. Ton oncle a l'argent. C'est la façon dont tu collabores avec ton oncle. Tu viens, tu as des problèmes d'argent. Tu viens voir ton oncle avec 2 téléphones. 2 téléphones. Il va t'aider. Bien. Tu as des problèmes. Tu vas passer riche. Tu vois ton oncle, tu dis à ton oncle que non. Ça ne va pas. Il va t'aider. Il va t'aider. Amen. Certaines personnes restent à la pauvreté et ils sont les gens qui peuvent les aider à cause de leur attitude. Mets-moi le but. Chapitre 2. Amen. Elimelech. Ok. On dit Naomi avait un parent de son mari. Cet homme était puissant et quoi? Riche. Amen. Amen. De la famille d'Elimelech. Et qui se nommait qui? Boaz. Il avait l'argent. Est-ce qu'il a aidé Elimelech? Maintenant, est-ce qu'Elimelech est allé vers lui? Elimelech est parti. Nous, on va partir. On va à Moab. On va chercher le pain. Il est mort fatal. L'orgueil tue les gens. Amen. 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 Ses enfants sont morts. La femme a dit qu'il mourir ici là. Je vais repartir à Bethléem parce que c'est la maison du Père. Je ne peux pas aller quelque part d'autre chercher le pain alors que chez moi là-bas il y a du pain. Le problème c'est que quoi? Tu manques d'intelligence. Tu manques d'intelligence. La Bible dit que quoi? Qu'elle est partie avec qui? Avec Ruth. Ruth était déterminée. Ruth était téméraire. Ruth a dit à Naomi, là où tu vas, c'est là où j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Donc
Moab. Si je reste à Moab, je vais mourir. C'est vous qui ne connaissez pas qu'à Bethléem, il y a du pain. C'est mieux d'aller à Bethléem et mourir. Ne reste pas là où tu sais que ta main ne peut pas arriver. Quitte dans ça. On dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Lorsque tu lis de l'autre côté, Lazare était consacré à dormir devant la porte d'un riche. Tu ne peux pas demander à riche là. Il y a du travail dans ta maison. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux mettre les autres gardiens? Il était là, il dormait. La Bible n'a pas dit que Lazare était aveugle. La Bible n'a pas dit qu'il était boiteux. La Bible n'a pas dit qu'il était paralytique. Il était seulement heureux. Ses amis pouvaient couvrir ça. Il y a des gens qui sont dotés d'une paresse absolue. Ici là, contrairement à Lazare n'a pas voulu dormir. Lui a dit non, laisse-moi, je vais glaner, je vais aller ramasser n'importe quoi, je vais aller aider les gens, que ce soit dans leur maison, je vais aller aider les gens. Ce qu'on va me donner là-bas, je vais prendre. Il faut seulement que quoi? Que Dieu ait miséricorde, ait pitié de moi pour que je trouve grâce aux yeux de quelqu'un. Si tu donnes ta vie, donne. Si tu donnes ta vie, donne. Si tu ne veux pas te réveiller, tu vas continuer de dormir. Écoute. Non, mais lui dit, ma fille, va. Va, oh ma fille. Continue. La Bible dit que quoi? Elle alla glaner dans le champ derrière les moissonneurs. Écoute-moi, les moissonneurs ici, il y avait beaucoup plus d'hommes. Parfois, il faut être une femme courageuse de faire le travail des hommes. Amen. La Bible dit que quoi? Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Les enfants de Dieu ne connaissent pas le mot hasard. Chez nous, oh, non. C'est proclamé, c'est destiné. C'est là où tu dois passer. Parce que si tu es un véritable enfant de Dieu, le hasard n'existe pas. Dieu t'amène à bon port pour que tu puisses commencer à accomplir un certain nombre de projets pour aller au-delà. Amen. Par hasard. Non, quoi? Quel hasard? On dit que par hasard que la vie, ça appartenait à quoi? À Boaz. Écoute-moi, Dieu voulait changer les choses. Boaz, tu n'as pas aidé Élie. Boaz, tu n'as pas aidé Naomi. Boaz, tu n'as pas aidé tes hommes. Maintenant, on va tourner les choses. Maintenant, ces personnes-là que tu as refusé d'aider là, c'est ces personnes-là que tu vas finalement aider. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Ça appartenait à qui? À Boaz. Continue. Et voici, Boaz vient de Bethléem et dit au moissonneur que le Seigneur soit avec vous et il répondit que Dieu te bénisse. Avec qu'en réalité, Boaz connaissait Dieu. Amen. Boaz connaissait Dieu. Et regarde. Et la Bible dit, à qui est cette jeune femme? Tu m'as dit que c'est ça? C'était programmé. C'était programmé. Écoute-moi, ton travail, ta détermination, c'est ça qui va te donner voir les opportunités. Ne reste pas avec le pain ici là. À 10 heures, avec 8 ans, tu penses que le frère va venir. Le frère va te voir avec 8 ans, avec le pain ici. Amen. Tu es seulement en train de prier. Seigneur, donne-moi Marie, Seigneur. Seigneur, donne-moi Marie. Toi. On voit que dans la couture, mis dans la couture. Amen. Sors. Donc on dit, va. Écoute-moi. C'est vous qui pensez que
pas les hommes ici dehors. Dis que les hommes sont là. C'est parce que tu n'as pas, tu ne connais pas. Donc, le problème, c'est que quoi? Tu veux aller à l'aéroport pour chercher les vrais hommes. Tu penses que les vrais hommes sont là-bas à l'aéroport. Tu ne sais pas qu'à l'aéroport, il y a aussi les guichetiers. Il y a les gars de l'eau là-bas. Amen. Moi, la Bible dit que quoi? Elle est partie là où on faisait quoi? On glanait. Même dans l'agriculture, tu veux trouver un frère. Tu vas voir souvent les gens. Je connais un ingénieur agricole. Quand tu vois le monsieur là dans sa blouse verte, mais va voir les voitures qu'il a dans son parking. Va voir la maison où il habite. Amen. L'agriculture dans l'argent. Amen. Le problème c'est que quoi? Tu refuses même d'être jardinier. Va être jardinier, accompagne les fleurs. Tu vas trouver pour toi là-bas un client qui va venir là-bas, qui a déjà tué sa femme depuis des années. Va venir pouvoir dire que je me suis reparti. Je cherche une femme. Il y a de mauvaises personnes qui se sont repenties. Oui. Amen. Mais écoute-moi. La Bible dit que Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs. Non, Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette femme? Continue. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Continue maintenant. On dit que elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gemmes derrière les moissonneurs. Et depuis le matin, quand elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Toi, tu ne veux pas travailler. Tu fais un peu, tu dis que je suis fatigué. Tu fais un peu, tu prends ton téléphone, il n'y a pas de crédit. Tu commences à intimider les gens. Écoute-moi, il y a certaines choses que tu n'as pas besoin d'utiliser lorsque tu as besoin d'aide. Écoute-moi, celui qui a besoin d'aide a besoin d'être quoi? Pour toi. Hein? Calme. Amen. Tu l'as dit, tu fais combat. On dit que depuis le matin jusqu'à présent, elle est restée debout. Elle est clamer. Le monsieur là, lorsque tu es déterminé, le Saint-Esprit met la force sur toi que tu ne connais même pas. Tout simplement pour accomplir un but qui t'est réservé. Et la Bible dit que quoi? Et ne s'est pas reposé qu'un moment dans la maison. Continue. Boaz dit à Ruth, écoute-moi. 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 La fille est devenue sa femme. Oui. Vous parlez les choses, vous ne lisez pas les choses dans la Bible. Quand j'ai épousé ma femme, on dit que non, il a épousé sa fille. Boaz a épousé qui ici? Il comprend quelque chose. Ah, vous avez vu ça? Mettez ça dans la Bible. Il a commencé à dire, hey, écoute ma fille, écoute-moi, ne blague pas dans les autres champs, ne t'éloigne pas, oh, reste ici là, avec ces femmes. Ça qui me chercher loin. Tu as trouvé pourquoi tu m'as dit qu'il faut partir. Ne fais plus ça. Les gens vont pas comprendre. Quand ils commencent à dire non, à partir de ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Moi-même je disais que ne fais plus ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui disait que ne fais plus ça. C'est bon. Amen. Lis la Bible.
somme dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Allez le protéger sa fille. Tu comprends quelque chose? Tu ne comprends pas. Lorsque tu vas, amen, certains d'entre vous, c'est maintenant que vous allez partir au marché pour commencer à acheter les coqs et les poules. Vous allez les nourrir, donner le maïs, ils vont grossir. En décembre, vous allez les décourager. Amen. Amen. Il dit que non, j'ai défendu. Il dit, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront quoi? C'est pas puiser. Si tu as soif, c'est toi qui ne connais pas les opportunités que Dieu te réserve. Lorsque tu travailles et on t'a vu travailler, on t'a vu à l'œuvre, les gens vont rester. On va commencer à t'analyser. On va dire non, il ne faudrait plus qu'elle fasse ceci, laissez-la faire ceci. Écoute-moi, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Quand tu travailles bien, quand tu es bien déterminé, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Le Saint-Esprit va mettre dans les yeux de ton serviteur que tu es un homme déterminé et qui sait ce qu'il veut. Amen. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Alors, elle tomba sur la face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Amen. Comme la vie. J'ai commencé à dire ici là que Naomi était à Cotonou. Vous connaissez ce qu'on appelle quoi? Kailoka. Amen. Quand elle est revenue, elle dit à Naomi. Quand elle va venir, Amen. Tu fais comme si tu dormais. Tu prends ton pied là, tu déposes ça sur les bancs. Si tu déposes ton pied là sur lui, la vérité va se savoir. Qui comprend ce que je dis? Amen. C'est toi qui es distant. Les gens sont en train de t'aimer, tu es en train de faire les manières. Tu fais les manières en 2023. 2023 là. On fait les manières. Va à l'école. Qui comprend quelque chose? C'est pourquoi tu me donnes la pauvreté. Amen. J'ai envoyé mes étudiants aller faire le recensement. On a trouvé que près de la moitié des gens à Sekandi sont célibataires. Amen. Près de la moitié. Tu es ici là. Qui dit cet esprit? Assou. Ne t'inquiète pas. Soya. Qui comprend quelque chose? Il y a des hommes qui sont quelque part, qui attendent seulement que tu fasses un geste. Mais ton orgueil! Ah non. Je ne suis pas encore prêt. 45 ans. Il n'est pas prêt. Hein? Même à 35 ans. Même à 30 ans. Tu ne vois pas. Maintenant, les jours passent vite. Décembre, c'est bientôt. Tu vas encore ajouter l'autre. Dans 4 ans, bon. Dans 5 ans, bagarre. Dans 6 ans, dans 7 ans. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Écoute-moi bien. Le pain est disponible. Le pain est disponible. Le problème, c'est que quoi? Tu ne sais pas comment faire pour recevoir de ce pain. Amen. Pas aller se prostituer. Mais apprenez à saisir les opportunités. Vérité. Amen. Écoute-moi.
moi. Apprends à saisir les opportunités. Les opportunités vont toujours venir. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a commencé. Et à la fin, elle est devenue quoi? L'épouse de qui? De Boaz. Quand elle mangeait, elle gardait le reste. Amen. Pour amener à qui? À celui qui lui a donné quoi? La carte. Les gens habitent chez toi, ils t'apportent quoi? Les gens tombent chez toi, ils t'apportent quoi? Même l'eau, ils ne t'aident pas payé. Est-ce que son nez va venir couper? Même quoi? L'électricité. Ce n'est pas la méchanceté. C'est à cœur ouvert. Qui comprend quelque chose? Apprends à dire aux uns aux autres tes besoins. Je te dis, ne sois pas quoi? Stupide. Je te demandais ça, non? Pourquoi mourrais-tu avant ton... Tu vas mourir comme Lazare, bien alors que ton temps n'est pas arrivé. Lazare, lui, il est resté. Il attendait que non, les chiens viennent lécher ses suceurs. N'accepte pas que les gens viennent lécher tes suceurs. L'ulcère, c'est déjà une maladie. Les gens vont encore venir lécher ça. Tu ne les chasses pas. Tu ne les chasses pas. Tu vas prier jusqu'à quand? Parce que vous aimez bien. Tu vas acheter. Mon Dieu va te bénir. Amen. Tu vas acheter voiture. Amen. Tu n'as pas vu. Tu vas te marier. Amen. C'est ce que vous aimez. Et tu ne veux pas appliquer la sagesse. Quoi? Ne sois pas méchant à l'essai. Comme le riche qui regardait Lazare et n'a pas pu aider Lazare. Il est mort, il allait à la fin. Quoi? Ne sois pas insensé. Ne sois pas stupide. Si tu es stupide, tu meurs avant ton temps. En 2023, je ne savais pas utiliser l'ordinateur. Bientôt, l'ordinateur va passer. Autre chose va venir. Maintenant, je ne connaissais pas ça. Comment tu vas naviguer maintenant dans le cours? Comment? Amen. Amen. Et puis ça ici, ne passe pas ton temps à prier pour rien. Il y a des choses que, écoute, la prière que Seigneur, je veux sortir de la pauvreté, oh Dieu ne répond pas ça. Il ne répond pas. Oh Seigneur, Seigneur, Donne-moi l'argent. Donc, il dit toi. pourquoi? Parce que l'argent n'est pas perdu. L'argent est en toi et tu es capable de reproduire ce qui est en toi pour que ça soit physique. Tu vas sortir de la pauvreté. Tu vas sortir de la pauvreté.